Salut les kitsune. Nous sommes là pour vous conseiller des livres à lire en hiver. Mais c'est parti, on va vous en donner 3 chacune. Tu veux y aller? Oui. Allez. Je vais vous présenter sans plus attendre de Kristen Higgins aux éditions HarperCollins. Donc, ça raconte l'histoire de Honor qui va avoir 35 ans. Son gynécologue lui annonce que voilà, ses ovules vont bientôt mourir. Et qu'il serait temps voilà, de s'y mettre si elle veut des enfants. Donc elle va se mettre en tête de demander à son plan cul d'enfance, de qui elle est amoureuse, de se marier. De se marier, carrément. De se marier. C'est comme s'ils étaient en couple pas exclusif depuis 17 ans. Donc, c'est bizarre. Ouais, sauf qu'elle est tombée amoureuse comme toutes les filles et que lui... On sait pas. Ah si, on va savoir. Donc voilà, elle se prend au gros vent. Hein, ah ouais. Il la compare à son vieux gant de baseball, voilà, le vieux gant qu'on prend quand on en a besoin dans les moments de solitude. Voilà, la belle comparaison qui fait plaisir. Super. Avec plein de romantisme et plein de classe. Elle va se consoler chez sa meilleure amie, voilà, sa fidèle meilleure amie. Elle va se rendre compte, quelques semaines après, que Brogan, donc le mec qui la compare à un gant de baseball, s'est fiancé avec une fille. Qui n'est d'autre que sa meilleure amie. Que sa super meilleure amie. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va du coup se marier, un mariage blanc, avec un homme qui a besoin d'un visa pour rester aux États-Unis, et ils vont devoir faire comme s'ils étaient un couple parfait. D'accord, ça s'annonce marrant pour cette suite-là. C'est ça. Moi, je suis restée dans le thème un peu enfantin comme ça. C'est Magique de Angie Sage, donc aux éditions Albin Michel. Nous suivons un peu une famille entière qui est magicienne et on va suivre un peu toutes leurs aventures dans ce monde qui n'est pas tout rose et dont il faut parfois se méfier. Avec fantômes, sortilèges, potions, etc. Ça s'annonce haut en couleurs et donc voilà. Donc j'avais lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps et franchement j'ai juste envie de relire la suite. Moi, j'ai choisi Crime de l'Orient Express de Agatha Christie aux éditions Livre de Poche. Donc ça raconte l'histoire de Hercule Poirot que tout le monde connaît, je pense, qui est en route pour résoudre une affaire en Syrie, mais il reçoit un télégramme pour lui dire de revenir à Londres. Donc il prend l'Orient Express et finalement Monsieur Ratchet est mort pendant la nuit. Ce qu'on découvre, c'est que Monsieur Ratchet, voilà, il n'a pas des affaires très glorieuses, il fricote des trucs, voilà. Pas très net. Pas très net, c'est exactement ça. Donc finalement, Hercule Poirot va d'un côté devoir résoudre ce crime, plus ou moins. Résoudre d'un côté le crime, mais aussi éclairer un peu ses affaires pas nettes de Monsieur Ratchet. Donc voilà. Voilà. Double tâche. Voilà, enquête en perspective. Alors ensuite, de fantasy, un fantasy enfantin, un fantasy tout court et une romance. Donc je vais dire le fantasy, c'est La roue du temps de Robert Jordan. Je trouve qu'un monde fantasy à Noël, c'est vraiment pas mal parce que je trouve qu'à Noël, l'imagination est encore plus débordante qu'à une autre période et donc c'est le moment idéal pour lire de la fantasy où l'imagination doit tourner encore plus. Et donc, nous sommes du coup dans un monde fantasy où il y a 3 amis, Rand, Matt et Perrin, qui sont des campagnards, on va dire. Ils vivent tous dans leur village et ils sont bien, ils sont pendant l'hiver et le printemps tarde à arriver en fait. Jusqu'à ce que une certaine femme arrive et va bouleverser leur quotidien. Ils vont devoir quitter leur village et aller voir le monde extérieur qui est loin d'être rose afin d'accomplir une sorte de pauvre prophétie qui dira que Balsamon, Lucifer pour nous entre guillemets, doit être détruit par l'un des 3. Donc voilà, franchement moi j'avais adoré le tome 1 et le tome 2 et j'ai juste envie de lire le tome 3. Alors moi le dernier c'est Joyeux suicide et bonne année de Sophie Villenoisy aux éditions Livre de Poche. Ah oui, pourquoi pas. Joyeux suicide et bonne année. C'est une personne d'une quarantaine d'années qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de chien, qui n'a rien, elle est dépressive. Pas d'amis. Pas d'amis. Pendant la période de fin d'année, elle a la magnifique idée de se suicider. Sauf que je crois que ça ne va pas tourner comme prévu et que finalement, cette personne va survivre, je crois, et elle va devoir poursuivre sa petite vie qui va lui révéler plein de surprises du coup. On espère qu'elles seront positives. Bah j'espère aussi. Alors moi le dernier livre que j'ai à vous conseiller c'est Magie irlandaise de Nora Roberts. Je ne pouvais pas
de pas vous ayez un livre de Nora Roberts quand même, hein, mon auteur favori. Et donc j'ai décidé magie irlandaise. Pourquoi? Parce que je trouve que Noël c'est un peu féerique entre guillemets. Encore une fois ça laisse face à l'imagination et tout ça. Et magie irlandaise justement, on raconte un peu l'histoire d'une romance évidemment qui se passe en Irlande du coup. Mais avec tout ça il y a une touche un peu de surnaturel comme ça, donc un petit peu de magie. Et donc on va suivre un peu des histoires folkloriques de là-bas. Et je trouve que ça rajoute une touche encore plus addictive à ce tome. Donc voilà, je vous le conseille à 100%. Voilà notre sélection. Oui, donc lisez-les bien au coin du feu. C'est toujours mieux sur une Oh carpette. oui, Avec un chocolat chaud. un bon chocolat chaud, un petit thé, enfin bref, ce que vous voulez en fait. Faites-vous plaisir. C'est génial. Bref, nous, on va aller faire ça. Exactement, on s'y met tout de suite, Alba. Ouais. Donc on espère que vous avez aimé, abonnez-vous, petite papate en l'air, voilà, le rituel habituel. Sinon, amusez-vous bien et lisez bien. Voilà. Bisous.